Hello les mangavores! Comme promis lors de mon précédent post, voici mon avis sur mes lectures du mois de juin. J'espère que vous avez pu en lire certains et que vous pourrez me donner vos impressions, et si ce n'est pas le cas, pas de souci. Voici un résumé de ces mangas et mon avis, comme à la fin de chaque mois. Petite précision, l'habitant de l'infini et Vagabond feront l'objet d'une vidéo spéciale sur les samouraïs dans les mangas, comme promis dans la vidéo en description. Vous trouverez également sur ma chaîne, lien en description, une vidéo sur Ashiz, un excellent manga français. Allez, c'est parti! Commençons par les nouvelles lectures. Serial Killer Isekai. Afin de sauver son monde des démons, une déesse a invoqué 12 criminels, les réincarnés, en leur attribuant un pouvoir spécial. Mais devenue incontrôlable une fois leur mission accomplie, elle décide de réincarner une nouvelle personne pour les éliminer. Le twist, il s'agit cette fois d'un serial killer réincarné en femme, sans pouvoir et sans aide, juste avec des informations sur chaque cible. Elle ne pourra compter que sur son intelligence et son instinct meurtrier pour accomplir sa mission et obtenir la rédemption qu'elle souhaite. Une version originale et audacieuse du genre isekai. On plonge dans une battle royale de criminels et on ressent bien le dilemme moral du personnage principal. Un condamné à mort, soulagé de mourir, mais contraint de tuer à nouveau pour se racheter. C'est un manga réservé à un public averti. Les dessins sont très beaux, j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir avec les autres réincarnés dans le tome 2, prévu pour début juillet. La gardienne des concubines. Yuran, une talentueuse marchande, est convoquée par l'empereur pour intégrer la cour intérieure du palais en tant que gardienne de la beauté de ses concubines, et épouse par la même occasion Kogetsuhaku, un de ses vassaux. Ravie d'avoir accès à une clientèle plus riche pour développer son commerce, elle découvre également que son époux est aussi séduisant que prévenant. Elle aurait pu tomber plus mal. Mais ce monde est fait de complots, de rivalités, et elle se doute que son mari cache quelque chose. Un manga qui m'a rappelé les carnets de l'apothicaire, une femme, cette fois plus âgée, qui excelle dans son domaine. Très intelligente, elle parvient à déjouer les intrigues de la cour. Les dessins sont très beaux également. Stand By Me Kakuemon. Kakuo, assistante de mangaka, peine à se faire publier, jusqu'au jour où son moi du futur débarque chez lui, littéralement, pour le mettre en garde contre le métier de ses rêves. Les contrats douteux, la pression éditoriale, la désillusion. Quand Kakuo finit par être publié, tout s'enchaîne très vite. Ce qui était un rêve devient peu à peu un cauchemar. Cette fois, l'auteur ne dénonce pas le milieu hospitalier comme dans son œuvre précédente, mais le milieu de l'édition manga. Précarité, exploitation, pression, rémunération, rôle des assistants, un regard sans filtre très intéressant. Les liens du sang. Un immense merci à un abonné pour cette découverte. Je suis passée à côté de cet auteur et franchement, quelle claque! On suit une mère extrêmement protectrice, presque étouffante envers son fils. Dès les premières pages, on ressent un malaise profond. Le père étant souvent absent, toute son attention est centrée sur l'enfant, ce qui lui vaut des moqueries de la famille. Quant au fils, il est pris entre le besoin de vivre sa jeunesse et le désir de ne pas décevoir cette mère qu'il aime malgré tout. Une relation toxique qui va révéler ses pires aspects après un certain événement. C'est très bien écrit, la tension monte à chaque page, impossible à lâcher, j'ai hâte de lire la suite. Shelter of Love. Yoru, victime de maltraitance, est placée en foyer où elle rencontre Tenjaku, un garçon au passé lourd, qui devient son protecteur. Ensemble, ils affrontent les regards et les épreuves imposées par la société. Les personnages sont très attachants, le sujet est fort, abandon, foyer, préjugés, reconstruction. La relation entre les deux protagonistes est émouvante, amour fraternel, amitié, besoin de protection, à suivre. De neige et d'encre. Nénéo, accusé d'avoir tué 50 personnes, est racheté avant son exécution par Freya, une fille de bonne famille, pour l'escorter dans une région reculée. Ils vont peu à peu découvrir leurs blessures respectives et tenter de se reconstruire ensemble. Alors là, je suis mitigée. Le postulat est intéressant, mais l'intrigue se déroule trop vite. Ce fait qu'il sorte si facilement de prison malgré ses accusations paraît peu crédible. Le passé des personnages est touchant, mais pas assez développé à mon goût. Les dessins, en revanche, sont très beaux. Je ne suis pas certaine de poursuivre la série pour le moment. Sorcière.
Un recueil de contes fantastiques où la figure de la sorcière est explorée sous différentes formes. Femme rongée par la vengeance, fileuse bienveillante, chamane des forêts, etc. La série ne comporte que 2 tomes, les dessins sont magnifiques, à la fois oniriques, sombres et poétiques, une ambiance unique très réussie. On passe aux lectures en cours. Item légendaire tome 2, je vous en ai parlé dans un post récent et dans une vidéo sur le tome 1, lien en description. Ce second tome reste dans l'esprit de Solo Leveling, mais prend une direction intéressante. Le héros revient dans le passé et peut tout recommencer. Sa progression est allaitante, j'ai hâte de lire la suite. Et enfin, Silence, tome 4, ça y est, je suis à jour, l'histoire reste toujours aussi captivante, vivement la sortie du tome 5 en juillet. Voilà pour cette sélection très variée, j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certains, j'attends vos commentaires avec impatience. Je prépare aussi une vidéo et un post sur les lectures prévues pour juillet, pour vous laisser le temps de vous les procurer si vous voulez qu'on les lise ensemble et en discuter. Je vous souhaite une belle fin de journée et de bonnes lectures. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Je compte sur vous. À très vite les mangavores.